À l'horizon 2050, la SNCF a pour objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre et s'engage d'ici 2030 à réduire les émissions de ses activités de transport de 30% par rapport à 2015. Pour accélérer sa transition énergétique et décarboner les trains TER diesel circulant sur les lignes non électrifiées du réseau, l'entreprise développe des solutions alternatives, durables et adaptées au territoire comme le train à hydrogène, le train à batterie et le train hybride auquel nous allons nous intéresser. Pour expérimenter cette solution d'hybridation, la SNCF s'est associée aux régions Occitanie, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Centre Val-de-Loire et au constructeur Alstom. L'expérimentation se fait en 3 étapes avec 1. La modification en 2021 d'une rame TER Regiolis bimode électrique diesel en rame hybride. 2. La réalisation des essais de validation et d'homologation en 2021 et 2022. 3. La mise en service commerciale expérimentale de la rame hybride pendant 1 année sur les territoires des 4 régions partenaires en 2023. À l'issue de l'expérimentation, l'ambition est de proposer l'hybridation des TER auprès de l'ensemble des régions disposant de rames Regiolis bimode. Comment ça marche ? On transforme le TER Regiolis bimode électrique diesel en train hybride en remplaçant la moitié de ses moteurs thermiques diesel par des batteries lithium-ion. Ces batteries permettent de récupérer l'énergie du freinage, de la stocker et de la réutiliser. Elles optimisent le rendement des moteurs thermiques et limitent ainsi les pertes et les dépenses d'énergie. Le train hybride utilise donc 3 sources d'énergie, la caténaire électrique, les moteurs thermiques et les batteries. Lorsqu'il circule sur voie non électrifiée, l'énergie est fournie à la fois par les moteurs thermiques et par les batteries, diminuant la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. Lors d'arrêts prolongés en gare, les moteurs thermiques se coupent et les batteries alimentent seules le train, limitant également les nuisances sonores. Le train peut même circuler sur quelques kilomètres uniquement grâce aux batteries. Lorsque le train circule sur voie électrifiée, l'alimentation est assurée par les pantographes qui captent l'électricité fournie par la caténaire. Et si la caténaire n'apporte pas assez d'énergie, les batteries complètent l'alimentation pour maintenir la puissance du train. Le train hybride présente ainsi de nombreux avantages. Des économies d'énergie allant jusqu'à 20%, une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, une baisse des coûts de maintenance liée à la suppression d'une partie des moteurs thermiques et sa facilité de déploiement qui ne nécessite aucune modification de l'infrastructure actuelle. Cette hybridation apporte un meilleur rendement énergétique et une réduction des coûts, tout en préservant les performances d'exploitation et le confort voyageur. Ce train pourra même se passer totalement d'énergie fossile en remplaçant le gazole par du biocarburant B100 issu à 100% d'huile de colza. Et cela sans avoir à modifier les moteurs thermiques. Associée au biocarburant, l'hybridation permettra d'atteindre une baisse des émissions de près de 70%. Le train hybride, une solution pour une mobilité bas carbone, rapide à mettre en œuvre aujourd'hui et utile pour la planète.